Bonsoir, peuple de Dieu. Une fois de plus, nous sommes encore là pour partager toujours de la parole de Dieu. Car c'est cette parole, c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous protège, qui nous garde et qui veille sur nous. Là, je suis encore là pour un nouveau thème, pour parler toujours des mystères, des révélations prophétiques de la parole de Dieu concernant l'Église des temps de la fin. Nous devons parler de ces choses afin que l'Église doit connaître là où elle se détourne et ce qui a lieu de faire. Avant de commencer, je veux que nous puissions élever nos voix pour prier. Père, nous te sommes reconnaissants pour la parole que tu ne cesses de nous révéler. Nous te bénissons, te glorifions, Père, car tu as décidé dans ton conseil divin de révéler tous les mystères de ta parole dans cette église des temps de la fin, afin de clôturer avec l'œuvre que tu as commencée. Car il est dit, tu as travaillé pendant 6 jours, tu t'es reposé le 7e jour. Nous voici déjà au 7e jour, où tu dois te reposer, et tu as décidé de révéler tous tes mystères. Nous te disons merci et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, nous les hommes tirés de la poussière de la terre, pour faire cette grande œuvre. Que ton nom soit bien et glorifié. Laisse que ce moment soit rempli par ton Esprit Saint, par ton onction, pour une bonne interprétation de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Peuple du Seigneur, le thème que nous allons parler ce matin et ce soir, je veux dire, c'est un nouveau thème. Simplement, le thème de ce matin, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que nous allons parler de ça. Le thème de ce matin, c'est les vendeurs chassés du temple. La révélation du mystère sur les vendeurs chassés du temple. Nous allons parler de ça parce que le Seigneur veut que nous parlions de ça ce matin. Excusez, nous allons parler de ce mystère. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Jean, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous allons lire du verset 13 au verset 17. Jean chapitre 2, 13 à 17. Voici ce que la parole de Dieu déclare. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Église de Jésus-Christ. Voici une prophétie que le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant sur terre, nous a donnée. La Bible dit que Jésus, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque des Juifs, c'est quoi? Nous savons tous que la Pâque, c'est la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte pour la terre promise à Canaan. Mais cependant, ici, nous voyons quelque chose. On dit que la Pâque des Juifs était proche. Et présentement, ce que vous devez comprendre là, comprenez ces choses spirituellement. Parce qu'il y a un mystère que vous devez comprendre. La reine Esther et la reine Vasthi. La reine Vasthi représente Israël de la chair. La reine Esther représente Israël spirituel, c'est-à-dire l'Église. C'est pourquoi Dieu met la reine Vasthi de côté et introduit la reine Esther qui est l'Église. Israël a méprisé le Seigneur comme la reine Vasthi a méprisé son époux. Et directement, c'est l'Église qui a pris le dessus, c'est-à-dire la reine Esther. Nous voyons à la croix, quand le Seigneur était crucifié, il y a eu 2 brigands. L'autre à sa droite, l'autre à sa gauche. Celui qui a dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Lui, il représente Israël de la chair. Celui qui est à la droite et qui a répondu, ne crains-tu pas Dieu? Lui, il n'a rien fait. Or, nous méritons ce que nous subissons. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras comme roi. Jésus a dit, je te le promets. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. L'homme qui est à la droite, qui a rejeté Jésus, représente Israël de la chair. Celui qui est à la gauche, je veux dire, qui a rejeté Jésus, représente Israël de la chair. Et celui qui est à la droite, qui a cru à Jésus, représente Israël de l'esprit, c'est-à-dire l'Église, les nations païennes. Et nous voyons ici, j'ai bien dit que la Pâque des Juifs était proche, puisque présentement c'est le temps de l'Église des nations païennes, l'Église des nations.
Ça veut dire qu'on va dire la Pâque de l'Église est proche. Et Jésus monte à Jérusalem. Pourquoi Jésus monte à Jérusalem? Ça veut dire que Jésus n'était pas dans le temple. Or, il est censé être dans le temple. Parce que la Bible dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu nous dit qu'il va rester et demeurer au milieu de nous, dans son temple. Dieu est venu habiter dans son temple pour toujours. Mais comment se fait que Jésus est hors de son temple, lui qui est le Dieu Tout-Puissant? Ça veut dire que quelque chose s'est passé. On dit que la Pâque des Juifs était pour donc la Pâque de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église est proche. Et voici Jésus qui monte à Jérusalem. Jérusalem veut dire la ville de justice ou la ville de paix. Jérusalem, ça veut dire Jéru, ville, et Salem, paix. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, on appelle Jésus là-bas Melchisedec. Melchisedec, c'est-à-dire roi de justice, roi de paix. C'est ce que signifie Jérusalem. Or, la Bible dit dans l'Apocalypse 21 que l'ange qui révélait, qui montrait les choses à Jean dans l'Apocalypse, a dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse l'agneau. Il a transporté Jean sur une haute montagne. Et il a montré à Jean l'épouse l'agneau qui descend du ciel, parée d'or. Et Jean appelle cette épouse la ville, la nouvelle Jérusalem. Donc la Jérusalem céleste, c'est ce que nous sommes. Le royaume de Dieu sur la terre, c'est l'église. Donc nous sommes la Jérusalem spirituelle sur la terre. Et on dit que Jésus, la Pâque des Juifs, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église étant proche, Jésus doit monter à Jérusalem. Jésus doit revenir dans son église. Pourquoi Jésus était hors de son église, hors de son temple? La Bible dit ceci. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Quelque chose avait déjà pris l'ampleur en ce temps. Jésus a trouvé dans le temple, c'est-à-dire dans sa maison, dans son église, les vendeurs de bœufs. Selon Apocalypse, nous voyons Apocalypse et Ézéchiel nous parle, c'est-à-dire des animaux qui ont 4 faces. Or, les 4 faces sont la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Il a une face de lion, une face de veau, une face d'homme et une face d'aigle. Et nous voyons aussi les vendeurs de bœufs, c'est-à-dire le bœuf, c'est la face du veau du Seigneur représente, c'est pour dire que Dieu le Tout-Puissant est venu sur terre, s'est fait homme. Il est venu pas pour être servi, mais pour servir, c'est-à-dire c'est le service. Il est venu pour servir, il s'est fait serviteur. Et nous voyons dans le temple, les gens, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens vendent les bœufs au temple. C'est la prophétie des temps de la fin où les gens vendent le service à l'église aujourd'hui, dans les temps de la fin. Les gens font tout maintenant pour de l'argent. Or, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne doit rien faire pour dénoncer. C'est pour cela que Jésus se retrouve à l'extérieur. Parce que le Dieu du commerce s'est établi à l'église et par conséquent, Jésus n'est plus là. Il a trouvé les vendeurs de bœufs et les vendeurs de brebis. Or, les brebis sont les âmes du Seigneur. Nous voyons, la Bible dit ceci, dans les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez? Ça veut dire que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, hautains, fanfarons, blasphémateurs, rebelles, amis de l'argent, ingrats, irréligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Vous voyez, les gens dans la auront tellement l'amour de l'argent au point où ils vont commercialiser tout. Les vendeurs de brebis sont tous ceux qui sont, c'est-à-dire ils ont ouvert des églises, mais ils sont en contact avec Satan. Ils sont conscients qu'ils ont fait des pactes dedans et ils passent le temps à vendre des âmes. Les âmes qui viennent à l'église, ils disent qu'ils sont des prophètes, ils sont des apôtres, des serviteurs de Dieu, ils prophétisent dans leur vie, ils prient pour leur bien, mais en réalité, ils dépouillent ces gens de leur argent. C'est ça le salaire qu'ils reçoivent provenant de Satan. Et les âmes qui sont là sont le salaire de Satan aussi. Les âmes appartiennent à Satan et l'argent appartient à cela. Voici ce que les gens sont en train de faire à l'église dans les temps de la fin, à ce temps-ci. C'est ce que vous voyez. Où plusieurs faux prophètes et plusieurs faux Christ, les faux ouins sont dans l'église. Maintenant, les vendeurs de bœufs, de brebis et les vendeurs de pigeons. Le pigeon ici, c'est la prophétie du Saint-Esprit. Les gens qui vendent les huiles, les gens qui vendent le sang de Jésus, les gens qui vendent de l'eau, le symbole du Saint-Esprit, le symbole de la parole de Dieu. Regardez, tout est vendu, tout est commercialisé à l'église. Et la Bible dit que les changeurs assis, ils changent quoi? Ils changent de l'argent. Or, dans la parole de Dieu,
L'argent symbolise le rachat. C'est avec l'argent qu'on a racheté les 273 fils d'Israël qui étaient au-delà du nombre des Lévites. Parce que le peuple qui est sorti du pays d'Égypte, arrivé au désert, Dieu dit à Moïse de faire le dénombrement des fils d'Israël, de compter tous les fils d'Israël afin de connaître le nombre qu'ils sont. Et Dieu dit, compte force le demande de Lévi, prends les Lévis comme prémisse à la place des enfants d'Israël. Les Lévis étaient 22 000, au nombre de 22 000, et les enfants d'Israël étaient au nombre de 22 273. Et Dieu dit ceci à Moïse, pour le rachat des 273 personnes qui sont au-dessus. Vous allez voir, quand on parle de 273, on a 7, 2 plus 7, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. C'est-à-dire, ça représente la totalité des 12 tribus d'Israël qui doivent être rachetées. Et les 273 pour être rachetés, Dieu dit ceci à Moïse. Tu vas ordonner au serviteur Aaron, tu vas ordonner à chacun d'apporter de l'argent pour le rachat, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Ça, c'est le montant d'argent que chacun devait apporter pour son rachat. Chacun devait racheter, il devait se racheter ces 273 personnes, qui la totalité forme le numéro 12, le nombre 12 qui représente les 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, prends l'argent de ce rachat, donne à Aaron et à ses fils. Donc l'argent symbolise le rachat. C'est vrai, la Bible que nous avons été rachetés à un grand prix. L'argent, c'est le symbole du rachat. Dans la Bible, quand vous allez entendre parler de l'argent, sachez qu'il s'agit du rachat. Quand vous allez entendre parler de l'or, sachez qu'il s'agit de la divinité. Quand vous allez entendre parler de l'airain, sachez qu'il s'agit du jugement. Mais ici, on parle des changeurs. Ils changent quoi? De l'argent. Ils vont changer le système du rachat. C'est ça cette prophétie. La prophétie dit que les serviteurs de l'église du temps de la fin vont changer le système du rachat des âmes que Jésus a établi. Jésus a racheté les âmes par sa mort, par son sang versé. On dit que vous avez été racheté à un grand prix. Ce n'est pas avec de l'or ou avec de l'argent ou avec des choses périssables que vous avez été racheté, mais par le sang saint d'un agneau sans défaut qui s'est livré, qui s'est sacrifié à Dieu pour nous. Aujourd'hui, on a tout commercialisé. Il y a les huiles de prospérité, il y a les huiles de rachat, il y a les eaux de rachat, les eaux de purification, les eaux de restauration, de bénédiction, des affaires. Vous voyez, tout est commercialisé. Église de Jésus-Christ, faites attention. Tous ceux qui ne croient pas que ces choses-là, ce message de prospérité, vendre des choses à l'église ne vient pas de Jésus-Christ et que ça c'est une doctrine satanique. La Bible dit que dans la fin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés par ceux qui ont été affranchis par la vérité. Vous voyez? Voici à l'église où tout est commercialisé. Tout est vendu à l'église. Voici cela. Ça fait que le Dieu du commerce. Or, la Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel. Par la grandeur de ton commerce, tu t'es accru des richesses. Tu as corrompu ta beauté et ta sagesse. Chérubin protecteur, je te précipite. Aux ailes déployées, je te précipite sur la terre. C'est Satan qui a commencé à commercer. Il est le Dieu du commerce. La Bible dit que par la grandeur de ta sagesse et de ton commerce, tu t'es accru des richesses. Et tu t'enorgueillis. Vous voyez, ces gens qui parlent le temps à vendre des choses à l'église, ils sont tellement orgueilleux quand ils voient les vrais serviteurs de Dieu qui marchent selon la vérité et qui prêchent la vraie parole de Dieu, ils les insultent. Ils sont devenus tellement orgueilleux qu'ils disent que vous qui prêchez la sanctification, vous qui prêchez la sainteté, on ne vous écoute pas, nous on nous écoute, nous avons des églises remplies. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, faites plus que nous. Vous voyez, ça, ils sont remplis d'orgueil. Ils se sont enorgueillis parce qu'à cause de la grandeur de leur commerce, ils ont accru leurs richesses. Ils ont amassé des richesses. Et à cause de ça, ils méprisent les vrais serviteurs. Ils parlent mal d'eux. Voici cela. À cause de cela, le Dieu du commerce qui est Satan s'est établi à l'église. Ils disent que c'est nous, c'est que Dieu les a donnés pour se faire de l'argent, pour faire entrer l'église. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Satan corrompu. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment les gens peuvent vendre le sang de Jésus à l'église et vous achetez cela? Comment les gens peuvent vendre l'eau qui est le symbole de la parole? Comment les gens peuvent vendre l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit? Voici c'est avec le pigeon.
Et à cause de ça, les enfants de Dieu sont dans des problèmes. Ils vendent les huiles dites de rachat. Oh, Jésus nous a rachetés. Vous voyez, l'échangeur assis, il change de l'argent. Tout est là. Il change de l'argent. On dit l'échangeur assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette prophétie veut dire il change les choses spirituelles de Dieu en mettant cela dehors, pour introduire les choses sataniques à l'église. Ils vendent les choses pures, les choses saintes. Ils mettent ça hors de l'église. C'est pourquoi on les appelle les changeurs assis. Ils font l'échange. Ils mettent hors de l'église, hors du temple de Dieu, la parole de Dieu. Ils mettent la parole de côté. Ils mettent le Saint-Esprit de côté. Et ils introduisent les articles sataniques dites sanctifiés. Ils commencent à vendre cela. On dit les huiles de purification, les huiles de rachat, les huiles de prospérité, les huiles de mariage, ceci de mariage, ceci de voyage et autres. Or, ça c'est le rôle de la parole de Dieu. Il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il est dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas l'huile. Au commencement n'était pas l'eau. Au commencement n'était pas le commerce. Au commencement était la parole. Vous comprenez? Vous devez faire attention. Au commencement n'était pas la prière. Au commencement n'était pas les miracles. Au commencement n'était pas le jeûne. Au commencement n'était pas toutes ces choses que vous faites aujourd'hui. Au commencement était la parole. C'est ce que dit la Bible. Nous devons retenir la parole. Mais nous voyons ces changeurs-là assis. Ils ont déjà enlevé la parole de Dieu de l'église. Ils ont mis la parole dehors et ils ont introduit une autre parole. Église de Jésus-Christ, peuple du Seigneur, vous qui m'écoutez, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, écoutez-moi bien, vous qui vendez les choses, Jésus-Christ vous aime. Il aime vos âmes. Je ne vous condamne pas, mais je vous parle de la vérité. Église de Jésus-Christ, vous qui m'écoutez, vous tous qui allez écouter cette vidéo, cet enseignement, cette vidéo dans les réseaux sociaux, cessez d'acheter le matériel dit sanctifié. Cela ne vient pas de Dieu. Ce matériel est satanique. Si on vous prêche l'évangile de prospérité, on a déjà mis la parole de côté, ils appellent l'évangile de la croix, l'évangile de pauvreté. Écoutez-moi, est-ce que c'est vraiment cela? Or, Paul dit, quand je suis allé chez vous, je n'ai pas eu à la pensée de savoir autre chose parmi vous, ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ dit, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance et une sagesse de Dieu pour ceux qui croient, pour le juif premièrement et ensuite pour le grec, c'est-à-dire pour les païens. C'est ce que Paul l'apôtre est en train de dire. Celui qui a posé le fondement de l'église, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus, car l'œuvre de chacun sera éprouvée. Église de Jésus-Christ, écoutez. Voici ce qui fait que Jésus ne se trouve pas dans son église. Parce que le Dieu du commerce est entré à l'église. Mammon est entré à l'église. Or, il est dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Soit vous allez aimer un et haïr l'autre, soit vous allez vous attacher à l'un et mépriser l'autre. Voici cela, ils ont aimé Mammon et ils ont rejeté Jésus. Ils ont haï Jésus. Ils se sont attachés à Mammon et ils ont rejeté Jésus. Ils méprisent de Jésus aujourd'hui en vendant le sang de Jésus. Quelqu'un a souffert. Pour que le sang sorte du corps de l'homme, il faut que cet homme doit souffrir par la douleur. Et vous trouvez bon de vendre le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Son sang, il a souffert pour que ce sang-là puisse sortir. Et vous trouvez bon de vendre ce sang. Vraiment, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, faites attention. Les choses que vous venez avec à l'église là, arrêtez. Jésus-Christ vous aime. Revenez au Seigneur parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir dans son église. Parce que l'enlèvement de l'église est proche, il doit revenir dans son église, qui est la ville de justice, qui est Jérusalem spirituelle. Il est en train de revenir à l'église. Et si vous ne changez pas, il va faire un fouet et il va vous chasser dehors. Il va vous mettre hors de son église, il va vous chasser en vous mettant hors de son église. C'est ce que la Bible dit. Ayant fait un fouet avec des cordes. Ayant fait un fouet avec des cordes. Oh. Vous voyez? Il les chassa tous du temple. Jésus vous chassera. Il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il a chassé les brebis, c'est-à-dire les faux chrétiens et les fausses chrétiennes. Les églises sont remplies du monde. Les gens abondent. Les gens inondent les églises, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ce sont eux aussi, il y a des brebis que Jésus va chasser. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour croire à la parole de Dieu, à la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu pour croire à la vérité.
Et c'est pourquoi Dieu vous envoie une puissance d'égarement pour croire aux mensonges. Parce que vous ne voulez plus entendre la parole de Dieu. Vous voulez écouter des choses agréables qui vont plaire à vos oreilles, à votre cœur, les choses que vous voulez. Et à cause de ça, en nous voyant détruire la vérité, Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Afin que vous croyez aux mensonges. Église de Jésus-Christ, revenez au Seigneur Jésus. Faites attention. Il les a chassés tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Ouais, les bœufs sont les faux serviteurs qui sont à l'église. Ces faux disciples qu'on vous a consacrés. Si de tels gens qui font cela vous ont consacré, repentez-vous, demandez pardon à Dieu, cherchez un vrai serviteur de Dieu. Asseyez-vous à ses pieds, qu'il vous forme, qu'il vous enseigne les voies de Dieu et qu'il vous consacrera quand le Seigneur Jésus-Christ va décéder. C'est ça les bœufs qu'il a chassés. Le bœuf, c'est le service. Le faux service et les faux serviteurs. Les faux chrétiens, les fausses brebis. Église de Jésus-Christ. Écoutez cette révélation, cette prophétie d'enseignement. Et il a aussi renversé les tables des changeurs. Vous voyez, dans l'église, dans le temple de Dieu, ils avaient déjà établi leur temple, leur table. Or, la table ici, c'est l'autel. Il a dit ceci dans le livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison sur cette colonne. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son sang, mêlé son vin. Vous comprenez? La table ici, la sagesse a dressé sa table. La table, c'est l'autel. Il a dit, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La table du Seigneur, c'est son autel. C'est sur l'autel que les animaux sont brûlés, consumés. C'est sur l'autel qu'on sacrifie des choses. C'est sur l'autel qu'on fait tout cela. Peuple de Dieu, église du Seigneur, c'est sur l'autel qu'on sacrifie, qu'on égorge. L'autel, les tables ici, ce sont les autels. Donc pour dire, ils ont bâti un autel du faux rachat. Or, l'autel que Dieu a bâti pour sauver l'humanité, c'est la croix de Jésus-Christ. Ils ont mis la croix de côté et ils ont bâti leurs propres autels dans l'église. C'est pourquoi Jésus doit renverser ces autels. C'est ça, renverser les tables des changeurs. Parce que sur les tables, il y a l'argent qui symbolise le rachat. Or, sur la croix de Jésus, qui est l'autel que Dieu a bâti, il y a le sacrifice de Christ et son sang qui rachète l'humanité. Église de Jésus-Christ, homme de Dieu, femme de Dieu, peuple du monde entier, écoutez la prophétie du Seigneur Jésus et prêtez attention. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il déclare, il l'accomplit. Comme il est en train de remonter maintenant par la révélation de la parole, parce que Jésus-Christ est la parole. Il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Quand Jésus monte à Jérusalem, quand la parole de Dieu est pose, c'est la parole de Dieu qui est au commencement, qui est en train de revenir à l'église. Cette parole va juger ces faux serviteurs, ces faux chrétiens. Cette parole va renverser ces autels sataniques et maléfiques des faux rachats qui sont bâtis dans les églises des temps de la fin. La parole de Dieu va renverser tout cela en punissant les gens, en les fouettant avec les cordes. C'est ce que la Bible dit. Et il dit aux vendeurs de pigeons, vous voyez, pardon, à ceux qui sont venus avec cette fausse onction. C'est pourquoi il dit, dans les temps de la fin, dans Matthieu 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui opéreront de grands produits, de grands miracles. Et ils vont entraîner des foules derrière eux. La Bible dit que s'il était possible pour eux de séduire même les élus, mais ce n'est pas possible. À cause des élus, les jours seront abrégés. Je vous parlerai de cette prophétie. Vous allez comprendre les mystères qui sont cachés là derrière. Vous voyez, c'est ça. Il a dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. C'est-à-dire, sortez avec cette fausse onction. Or, l'onction, c'est l'esprit. Il a dit, l'onction que vous avez reçue du Seigneur est en vous. Et elle vous enseigne. L'onction vous enseigne. Si l'onction enseigne, il a dit, quand ça vient le constater sur la vérité, il nous conduira dans toute la vérité. C'est lui l'enseignant. L'onction n'est pas une chose. L'onction n'est pas un vent ou une simple puissance. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit en nous. Vous comprenez? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne. Le Saint-Esprit, c'est lui l'onction, c'est lui la puissance. Quand il a dit aux apôtres, restez dans la ville jusqu'à ce que vienne sur vous la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, je vous parlerai de Dieu en tant que je suis. Je vous parlerai de Jésus-Christ en tant que je suis. Vous comprenez? Moïse a dit au Seigneur, à l'Éternel, dans Exode 3, Seigneur, j'irai vers ton peuple, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Et s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Le Seigneur dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé vers vous. Vous savez le pourquoi l'Éternel a dit à Moïse
Tu diras au peuple d'Israël que je m'appelle Je suis. Quand Dieu dit à Moïse qu'il s'appelle Je suis, c'est pour se présenter devant Moïse dans toute sa dimension véritable. Là, il est le Dieu sans limite. Si vous voulez connaître qui est Dieu, le pourquoi il a donné le nom Je suis, ne prenez pas ça comme un simple nom. Attention. Ça dit ce que Dieu est. Ce n'est pas un nom, ça dit ce qu'il est. Il vous dit, si vous voulez connaître qui est Dieu, il faut mettre dans chaque nom, vous mettez Jésus. Quand vous parlez du Père, mettez devant Je suis. Vous allez avoir Je suis le Père. Devant le Fils, vous allez voir Je suis le Père. Devant le Fils, vous mettez Jésus, vous allez voir Je suis le Fils. Devant le Saint-Esprit, vous mettez Jésus, vous allez voir Je suis le Saint-Esprit. Devant Jésus, vous mettez Jésus, vous allez voir, vous dire Je suis Jésus. Devant Jéhovah, il va vous dire que je suis Jéhovah. Devant Sauveur, il va vous dire que je suis Sauveur. Devant la vie, il va vous dire que je suis la vie. Devant le chemin, il va vous dire que je suis le chemin. Devant la vérité, il va vous dire que je suis la vérité. Écoutez-moi, Dieu n'a pas la puissance, mais Dieu est la puissance. Dieu n'a pas la vie, mais Dieu est la vie. Dieu n'a pas la bénédiction, mais Dieu est la bénédiction. Vous comprenez? Église de Jésus-Christ. C'est ça la signification du nom Je suis. En disant Moïse que je m'appelle Je suis, pour dire, comme ils vont te poser, quel est le nom de ce Dieu, tu leur diras je m'appelle Je suis, ils vont mettre devant Je suis Dieu. Je suis, et pourquoi dire je suis le Dieu d'Abraham. Vous voyez? Ils connaissent le Dieu d'Abraham. Mais il dit, mets devant Abraham, le Dieu d'Abraham, je suis. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Vous comprenez la signification du nom Je suis? Donc, dans les temps de la fin, Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant est revenu. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Aux vendeurs des huiles dites sanctifiées, des huiles de prospérité, des huiles de mariage, des huiles de voyage, des huiles de fécondité, vous avez mis le Saint-Esprit de côté. Or, c'est le Saint-Esprit qui a dit, il n'y aura point de femme stérile dans ma maison, ni de femme qui avorte. Vous mettez le Saint de côté et vous introduisez avec de l'huile, une huile souillée. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu, vous prêchez l'évangile de prospérité, qui est l'une des doctrines des démons que le dragon, le serpent ancien appelé Satan, a vomi derrière la femme d'Apocalypse 12 qui est l'église dans la femme pour l'entraîner avec des fausses doctrines. Parmi ces fausses doctrines, la doctrine de prospérité en fait partie. Église de Jésus, prêchez la parole de Dieu. Or, la Bible dit ceci, tout est purifié, tout est sanctifié, tout est purifié et sanctifié par la prière, par la parole de Dieu et la prière. Si tout est sanctifié, purifié par la parole de Dieu et la prière, bon, quand vous avez mis la parole de Dieu de côté, vous priez quoi? Et vous priez avec quoi? Église de Jésus-Christ, que vos yeux s'ouvrent. Vous ne pouvez pas prier sans la parole, car la prière, ce sont les paroles. La prière, ce sont les paroles. Les paroles de la prière, c'est ça qui est important. Si vous priez, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas que vous allez demander n'importe quoi, non. Vous devez demander tout au nom de la parole, c'est-à-dire selon la parole. Vous devez demander la parole. Étudiez la vie de Jésus. Jésus n'a pas prononcé une parole qu'il n'a pas prononcée par la bouche des prophètes. Lisez de la Genèse jusqu'à Malachie et étudiez bien les évangiles soigneusement, minutieusement. Vous allez voir que toutes les paroles que Jésus a prononcées, toutes les actions qu'il a posées, toutes ces choses étaient déjà prédites, prophétisées. Jésus est le Saint-Esprit. Le langage de l'Esprit, c'est la parole. La voix de l'Esprit, c'est la parole. Ce que l'Esprit, la parole de l'Esprit, c'est ce qui est écrit. L'Esprit ne parle pas autre chose. C'est pourquoi Jésus, étant l'Esprit Saint dans un corps physique, a prononcé seulement ce qu'il a prophétisé par les prophètes. C'est ce qu'il a parlé. C'est pour ça que quand on lui maltraitait, on lui torturait, il a dit, il n'a point ouvert sa bouche, il n'a pas répondu. C'est pourquoi il ne peut pas répondre. Parce que là, il n'a pas prophétisé une parole qui pouvait répondre. Église de Jésus-Christ, revenez en vous-même. Si les gens rejettent la parole et ils sanctifient de l'eau, ils sanctifient de l'huile, un jour le Saint-Esprit m'a posé cette question-ci. Si vous avez déjà rejeté ma parole, et dans les églises, vous sanctifiez de l'huile, vous sanctifiez de l'eau, vous sanctifiez le sel et tout. Si vous n'avez pas la parole, oh j'ai dit tout est sanctifié par la prière, par la parole et par la prière. Qui sanctifie donc ces huiles? Qui sanctifie ces sels? Oh Jésus a dit vous êtes le sel de la terre. Mais on vous vend le sel. Oh, peuple du Seigneur. Il est dit, ceux qui croient en moi, tous ceux qui croiront en moi, des sources d'eau vive couleront de leur sein. Les sources d'eau vive sont dans les entrailles de tous les chrétiens, mais cependant, on vous vend de l'eau. Et vous achetez cela. Quelle ignorance! Comment nous pouvons être ignorants jusqu'à ce niveau? C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il a dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Église de Jésus-Christ.
Écoute cette prophétie. Voici Jésus qui est en train de venir. Il va mettre hors de son temple, hors de l'église, tous les vendeurs, tous les commerçants qui sont devenus à l'église. Jésus qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, parce qu'il savait que les gens allaient vendre cela. Et cette parole est là pour les condamner. Ce n'est pas Dieu qui les a donné cette sagesse. C'est pourquoi il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Quand on dit que vous faites le trafic, ça veut dire que vous vendez, vous achetez, vous vendez, vous achetez. Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Or, il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Regardez, il est dit au verset 17, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de l'église de maintenant dévore le Seigneur. Le zèle de l'église de maintenant dévore le Saint-Esprit. Le zèle de l'église de maintenant dévore le Tout-Puissant. C'est-à-dire, il est dépassé. Je vous ai tout donné. Comment vous pouvez remplacer la parole par des choses physiques? Comment vous pouvez ramener le peuple dans la loi? Oh, l'apôtre Paul a dit ceci. Le Saint-Esprit a dit par la bouche de Paul, l'apôtre, celui qui a posé le fondement. Il a dit ceci. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Église de Jésus-Christ. D'où vient que vous rentrez dans la loi? Vous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, comment vous pouvez ramener le peuple de Jésus-Christ, l'église du Seigneur, dans la loi? Comment vous pouvez faire cela? Vous ramenez le Saint-Esprit sous forme de l'huile en image. Vous ramenez la parole de Dieu comme de l'eau en image, en symbole. Vous ramenez la saveur spirituelle que Dieu nous a donnée en image. Vous représentez tout. Ça, est-ce que c'est différent du tabernacle? Le tabernacle était fait des choses en image. Vous voyez par exemple l'âge de l'alliance. L'alliance était fait de bois de gofé, de bois d'acacia et recouvert entièrement d'or. Or, le bois d'acacia qu'on a fait l'âge avec représente l'humanité de Jésus-Christ. Et l'or représente la divinité de Jésus. C'est pourquoi l'or, on ne voyait pas le bois, mais le bois d'acacia était entièrement couvert par de l'or. Pour dire, Jésus qui était sur terre, il marchait pleinement par l'esprit, selon l'esprit, bien qu'étant pleinement homme et pleinement Dieu. Mais il marchait par l'esprit. C'est ça la divinité. C'est l'Esprit Saint qui est la divinité. Il marchait conduit par l'esprit. Il ne faisait rien. Il dit, le Fils ne fait rien. Le Fils fait seulement ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire, le corps physique là faisait toutes choses poussé par l'esprit. C'est ça, entièrement recouvert d'or. Vous voyez? Regardez comment Jésus était représenté dans le tabernacle sous forme de l'âge de l'alliance, le bois recouvert d'or. Et vous ramenez ces choses aujourd'hui à l'église. Or, il a dit, la justice que nous recevons, les miracles et autres viennent par la foi. Ce n'est plus par la loi. C'est quoi Paul dit, tous ceux qui cherchent à être justifiés par la loi ne seront pas justifiés. Ils sont déchus de Christ, ils sont déchus de la grâce. Ils sont dépouillés de Christ. Or, il a dit que personne ne fasse de vous sa proie, pas la philosophie, pas des vaines tromperies, sur les traditions des hommes, sur le règlement du monde, et non sur Christ. Car en Christ, en Jésus-Christ, dans le corps physique de Jésus, là, la Bible dit qu'il habite corporellement, dans ce corps-là, toute la plénitude de la divinité, toute la personne de Dieu. Vous comprenez cela? Comment on peut vous tromper ainsi? Écoutez cette prophétie. Jésus est en train de remonter. La parole de Dieu qui est en train de revenir à l'église, c'est ça Jésus. Il va mettre dehors tous ses commerçants. Il va les chasser. Et il va rétablir, restaurer chaque chose. Il dira, ne faites pas de l'église de mon Père. C'est-à-dire, ne faites pas de l'église de Dieu Tout-Puissant une maison de trafic, comme c'est déjà aujourd'hui. C'est pourquoi il peut s'exprimer, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Comme les disciples ont abandonné Jésus-Christ au moment où on est venu l'arrêter. Parce que quand il s'agit de souffrir pour le salut des âmes, vous abandonnez le Seigneur. C'est ce que vous avez déjà fait. Ces grands apôtres, ces grands prophètes, ces grands évangélistes, ces grands pasteurs, ces grands docteurs. Quand il faut souffrir pour le salut des âmes, quand il faut payer le prix, vous ne voulez pas. C'est pour ça que les disciples ont abandonné le Seigneur. Car la Bible dit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Vous ne voyez pas que c'est Satan qui a fait cela? Satan a juste enlevé la parole de l'église, il a frappé la parole, c'est-à-dire en retranchant la parole de l'église, et les brebis se sont dispersées. Vous voyez? Comme les disciples ont abandonné Jésus-Christ. Seul, il a affronté la souffrance de la croix pour sauver l'humanité. C'est ce qu'aujourd'hui les serviteurs de temps de la fin ont fait. C'est ça cette prophétie. Ils ont abandonné Jésus, ne voulant plus prêcher le message de la croix. Parce qu'il dit que ceux qui peuvent se mettre à la croix souffrent de la pauvreté. On ne leur donne pas de l'argent, ils n'ont pas beaucoup de dîmes et des offrandes, ils ne veulent plus souffrir pour le salut des âmes. Église de Jésus-Christ, écoutez-moi, retournez au Seigneur. Faites confiance à Dieu
et il vous bénira au temps convenable. Dieu n'est pas en retard. Au temps convenable, il se manifestera à vous. Dieu n'est pas en retard et il n'est pas en avance. Dieu va se manifester au temps convenable. Donc, faites-lui confiance. Voici ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits de toute chair, vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde la grâce de recevoir cette parole et d'être transformé par elle. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, que la main de Dieu soit sur vous et que le Saint-Esprit vous accorde sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.